Soyez le bienvenu au journal d'émergence d'Abidjan.net. Pendant la fête du Nouvel An, le chef de l'État, Alassane Ouattara, s'est adressé à la nation. Il a parlé de l'économie, il a parlé de la santé, il a parlé de l'éducation, il a parlé même de la sécurité, il a parlé de la lutte contre la pauvreté. Ce qui m'a le plus surpris, c'est le fait que cette année, au moins, il a parlé de la culture. Parce que depuis qu'Alassane est venu, il parle de ces départements-là sans parler de la culture. Comme si nous autres, on n'existait pas. Alors que nous comprenons tous que la culture est un vecteur économique dans un pays. Et cette fois-ci, le chef d'État Alassane Ouattara a parlé de la culture et dit que la culture allait très bien en Côte d'Ivoire. On est content parce que cette fois-ci, il a pensé à nous et il a parlé de nous. Cela veut dire que dans son esprit, nous existons. Et c'est vrai, au niveau de la culture, ça va parce que moi-même, je suis membre du conseil d'administration de Burida. Nous avons eu à répartir, durant ces trois dernières années, près de 12 milliards de francs CFA. C'est déjà un progrès, c'est du jamais vu. C'est pour dire qu'au niveau de la culture, ça bouge et ça bouillonne. Donc, si le président a parlé de la culture, c'est que lui-même, il reconnaît que la culture bouge et que tout bouge. Il y a aujourd'hui des créations qui bénéficient des financements. Ça, c'est très bien. On demande au président de continuer toujours dans cette lancée et puis d'augmenter un peu les financements parce que, au niveau de la culture, les dépenses sont un peu très chères. Merci beaucoup à monsieur le président. Et encore, il a si bien dit. Il dit que, pour le moment, il ne s'est pas encore prononcé sur sa candidature. Il ne s'est pas encore prononcé, mais il a les capacités, il a une très bonne santé, il est encore lucide et il a la capacité de servir son pays. Ce qu'il a dit là, il veut tout dire. Il dit, il ne s'est pas encore prononcé sur sa candidature. Oui ou non, il sera candidat ou pas, il n'a pas encore rien dit. Et que même au sein du RADP là, il y a beaucoup de gens qui sont présidentiables. Mais lui, Alassane Ouattara, il ne s'est pas encore prononcé sur sa candidature. Mais ce qu'on doit savoir, c'est qu'il se porte très bien. Et il a des aptitudes pour continuer à servir son pays. Ça veut tout dire. Celui qui comprend français là va savoir qu'Alassane Ouattara est candidat. Je me rappelle très bien, lorsqu'il était question de voter cette constitution qui permet à Alassane Ouattara d'être candidat. Je me rappelle, parce que j'ai animé une émission sur une radio de la place et j'ai reçu M. Cissé Bakongo et j'ai reçu même un cadre du PDCI parce que les gars étaient ensemble au sein du RADP. Et je leur ai dit, cette constitution, on doit voter non. Madou Koulibaly dit, on vote non. Afi dit, on vote non. Moi-même, j'ai dit, on vote non. Parce que si on vote non, là, si vous votez oui, eh bien, ça va permettre à Alassane Ouattara d'être candidat. Ils m'ont dit non, que c'est pas possible. Donc, lorsque les gars faisaient la campagne de la constitution, nous, on votait non. Madou Koulibaly votait non. Afi Guessa votait non. Et tout a été mis en place, la constitution, le oui l'a emporté. Donc le oui emporté là, moi je n'ai plus rien à dire. Et puis je suis quelqu'un, je vais être lucide, je vais avoir la vie comme ça. Quand je dis ça, je reste comme ça. Donc c'est normal qu'Alassane Ouattara soit candidat pour un deuxième mandat de la Troisième République. Ce que j'avais dit là, je ne vais jamais revenir dessus. Le PDC l'avait soutenu parce qu'ils étaient ensemble. Si aujourd'hui ils ne sont plus ensemble, moi je ne suis pas là en train de faire des pipons politiques, je ne suis pas un homme politique, je suis clair. Donc pour moi, c'est Koulo Alassane Ouattara est candidat, il est présidentiable pour un deuxième mandat de la Troisième République. Ce que maintenant les gens disent là, moi je n'ai rien à cirer dedans, pour moi c'est clair. On attend la campagne. Alassane Ouattara, s'il veut, il est candidat. S'il veut, il n'est pas candidat. Celui qui veut, il le vote. Celui qui veut, il ne le vote pas. Et pour les gens de l'opposition, je vous regarde. Je vous regarde. Je vois le PPAC qui est en train de se démêler pour, c'est pas, c'est-à-dire pour être candidat. Ils ne s'attendent pas au sein de leur parti. Je vois le PDCI qui est divisé. Dion passe ici. Tiam passe ici. Chacun une division au sein de la classe de l'opposition. Si vous partez comme ça, c'est-à-dire PPAC part. Simon Gbagbo part. PCI part. PCI qui est divisé en deux, je vous dis, le RADP va vous battre un coup KO au premier tour. Et gare à celui qui a venu me dire, ils nous ont volé. Si vous êtes unis, on peut réfléchir. Mais si vous êtes désunis comme ça là, ils vont vous battre. Et je mets ma main au feu. Celui qui va se tromper, venir s'asseoir sur les antennes, n'importe où pour dire, c'est nous qui avons gagné, ils ont volé notre victoire, il va me trouver sur ton chemin. Ça veut faire exprès, on vous bat. Et puis après vous revenez, on nous a volé. J'ai vu ça à Yopougon ici, où le PDCI et le PPAC se sont divisés. D'abord, ils étaient unis pour aller aux élections à la députation. Et ils ont gagné les députations. Pendant la mairie, ils sont divisés. Et Bitoko les a battus propres. Et c'est maintenant les deux s'unissent pour aller porter plainte. C'est ridicule ça.
Si les gens de l'opposition en Côte d'Ivoire, ils le font, ils vont vous battre. Et puis c'est terminé. Parti du PDC divisé en deux, PP en titan ici, et puis c'est vous qui allez passer battre le RADP. Moi je connais. Moi je circule beaucoup, je voyage beaucoup. Tu prends une région comme Daloa. On a toujours pensé que Daloa est en train de répartir le PDC, mais à ce fou, hein, beaucoup de personnes quittent là-bas pour venir encore dans la RADP. Donc méfiez-vous de tout ça. Regardez un peu la recomposition du paysage politique. Faites attention. Si vous partez désunis, on vous bat plate pour un coup KO. Ça je vous le dis. Moi je souhaite, moi-même là, comme c'est une nouvelle année, moi-même, comme il n'y a personne pour m'appeler, me souhaiter bonne heureuse année, moi-même, je peux me souhaiter bonne et heureuse année. Ça veut dire que 2025, là, soit une année de santé pour moi. Et que 2025, là, soit une année économique pour moi. Longue vie à tous ceux qui me doivent. C'est tous ceux qui doivent me défaire. Je leur souhaite longue vie. Tout ça que je dois là, je souhaite courte vie. Voilà. À bon entendeur, à la prochaine.